Chers amis, nous allons ensemble étudier la Sidra de Acharemot. La Sidra de Acharemot commence par le rappel de la mort des deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, sujet déjà traité au cours de la Sidra de Shemini, je n'y reviendrai pas. Je voudrais me consacrer plus précisément au cœur, ce qui constitue le cœur même de cette Sidra Acharemot, c'est-à-dire le service du Kohen Gadol, le grand prêtre, au cours de la journée de Yom Kippour dans le temple de Jérusalem. Au cours de cette journée, le Kohen Gadol rentrait à plusieurs reprises dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Entrer dans cette pièce était tout à fait exceptionnel. Seul lui pouvait y pénétrer, et une seule fois par an, le jour de Yom Kippour. Les gestes rituels accomplis étaient nombreux, et il devait s'y préparer avec soin. D'habitude, lors du service général, au cours de l'année, le Kohen Gadol portait des habits d'or et de pourpre, mais ce jour-là, pour entrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il devait se changer et porter de simples vêtements de lin blanc. En effet, on appliquait à ce moment-là le fameux principe Ein Kategor Naase Sanegor. L'accusateur, le procureur, ne peut faire office d'avocat. De quoi s'agit-il? Le Kohen Gadol portait donc régulièrement un habit d'or et de pourpre. Or, cet or dans cet habit du Kohen Gadol rappelle la faute du veau d'or. Je rappelle qu'au cours de la faute du veau d'or, même Aaron, à son corps défendant, de façon forcée, y a quelque peu participé, même si évidemment il n'a pas été puni, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles il a participé, voulant retarder l'échéance en attendant que Moshe arrive. Je voudrais rappeler également la nature de cette faute du veau d'or, pour bien comprendre le sens des choses. Les Bnei Israël attendaient Moshe. Il y a eu une erreur de compte. Moshe est monté pour recevoir l'étape de la loi, recevoir la Torah, et il a dit que 40 jours après, il reviendrait. Les Bnei Israël ont compté 40 jours à partir du jour du départ, ce qu'il ne fallait pas faire, car le jour était déjà entamé, et Moshe lui a compté à partir du lendemain. Ce qui fait que le 39e jour du départ de Moshe, le 40e jour pour les Bnei Israël, mais Moshe n'est pas revenu. Ce qui a suscité, effectivement, des mouvements d'angoisse. Et, effectivement, le Erev Rav, c'est-à-dire ce ramassis d'esclaves non-juifs libérés avec Israël, eh bien, vont pousser à retrouver ou à trouver leur croyance, inciter les Béné Israël à le faire et retourner vers l'idolâtrie. Je voudrais préciser que seules 3000 personnes ont fauté au moment de la faute du veau d'or. C'est très peu, mais le reste du peuple est resté passif, d'où une sanction pour l'ensemble du peuple. Mais revenons à cette faute du veau d'or. Certes, le Erev Rav va entraîner les Béné Israël. Les Béné Israël se sont laissés influencer. Mais le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, devait obtenir l'expiation pour les fautes des enfants d'Israël. Et bien évidemment, il ne le pouvait pas avec des habits d'or qui étaient accusateurs. C'est pourquoi il fallait porter des habits blancs. Or, il faut savoir que chaque faute qu'un juif accomplit, chaque faute du peuple juif, contient un reliquat de la faute du veau d'or. Certes, les Hébreux, au pied du mont Sinaï, se sont laissés entraîner par le Erev Rav, comme nous l'avons dit. Mais, malgré cela, malgré ce Erev Rav qui veut tirer les Béné Israël vers leur culte ancestral, malgré cela, il y a une autre raison qui est précisée par Rashi. Les Hébreux auraient édifié le veau d'or, l'idole, pour se permettre des mœurs dissolues, des pratiques prohibées par la Torah. En d'autres termes, c'est le désir du corps qui dicta sa loi, et cette nouvelle loi, celle de l'idole, s'adapta aux volontés de l'humain.
ne voit-on pas aujourd'hui de tels comportements? L'homme pense satisfaire telle ou telle envie, dont il sait qu'elle va à l'encontre de l'éthique juive. Il crée dès lors une loi permissive qui va lui permettre en toute légitimité d'assouvir ce désir. À l'époque de la faute du veau d'or, c'était la trop grande proximité avec Dieu qui était extrêmement gênante lorsqu'on veut se permettre un certain nombre de choses, notamment dans le domaine de la sexualité, de la licence des mœurs. La Torah demande à l'homme de progresser, de s'élever au niveau de la loi. Certains pensent qu'il faut abaisser la loi et l'éthique au niveau de l'homme et de ses faiblesses. Nous ne sommes évidemment pas dans une perspective constructive pour l'être humain dans ce cas-là, mais bien au contraire, dans une logique de stagnation, voire de régression. Et c'est pourtant ce que prônent depuis plus d'un siècle les mouvements libéraux et réformateurs. Et évidemment, cela ne va pas dans le bon sens. La loi est difficile à vivre, certes. Tout le monde n'arrive pas, peut-être, à vivre les mitzvot, le Shabbat ou la cacheroute, c'est bien vrai. Mais tant que la référence reste intacte, tant que un juif reste fidèle à une tradition millénaire, même si lui-même est périphérique à la pratique religieuse, il a conscience de l'importance de la fidélité à une Torah authentique. Si on change les lois et les règles, on tombe très rapidement dans une forme de judaïsme très insipide, ne demandant à l'homme aucun effort, et on se laisse ainsi balloter ça et là au gré des modes. Le libéralisme n'a-t-il pas inventé toutes sortes de mariages, toutes sortes de liens un peu farfelus, comme par exemple la célébration d'un mariage mixte par un rabbin et un prêtre? Cela n'a pas beaucoup de sens, ni d'ailleurs du point de vue juif comme du point de vue chrétien, puisque le mariage est un acte sacré dans les deux religions. Il faut faire un choix, on ne peut pas mélanger les choses. La lecture du passage de Acharemot, des interdits en matière de sexualité, se fait dans l'après-midi de Yom Kippour. Et elle est particulièrement significative. L'Éternel connaît la nature humaine, qui hélas parfois n'est pas très reluisante. La Torah nous rappelle alors quels sont les interdits en ces domaines, qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas s'adonner à tous les plaisirs, et que le couple et la famille restent la cellule de base du peuple juif, et qu'ils ont assuré sa pérennité dans l'histoire. L'assimilation et la disparition de pans entiers de notre peuple, si on met à part bien sûr les persécutions, eh bien, sont liées précisément, cette assimilation, à la rupture vis-à-vis des lois du couple. Prôner une rupture vis-à-vis de la tradition rabbinique en créant une religion très soft, permissive et adaptable au gré des envies et des gens et des modes du moment, ne ramène pas, comme certains l'affirment, plus de juifs à la maison. Bien au contraire. Ceci entraîne une confusion dans les esprits et accélère le processus de dissolution des communautés. Il faut se tourner résolument vers une Torah authentique, celle de nos maîtres depuis près de 3000 ans. L'ouverture et la tolérance existent dans le judaïsme orthodoxe, dans le judaïsme consistorial que nous représentons. Tolérance, ouverture, bienveillance vis-à-vis de ceux qui se sont écartés du chemin de la Torah. Mais fidélité à une tradition ancestrale, car seule cette fidélité permettra de porter le peuple d'Israël et lui fera traverser l'histoire. Shabbat Shalom à tous.